Toujours sur le congrès de la FUB à Tours, le congrès de la Fédération des usagers de la bicyclette. Il y a des élus, il y a des associations, il y a aussi des partenaires. Je suis avec Antoine Cochou qui a créé, avec deux copains, on va en parler, quelque chose qui s'appelle la ruche à vélo. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, la ruche à vélo, globalement, c'est un parking à vélo qui est mis en place par une municipalité à un endroit. Un parking qui est automatisé, 100% sécurisé, c'est bien ça ? Exactement. Du coup, on installe des parkings pour vélos complètement automatisés, dans lequel on va juste déposer son vélo dans un sas d'accès, et ensuite c'est une machine qui prend le vélo pour le stationner à l'intérieur, ce qui va permettre de garantir la sécurité du vélo et des équipements, et de gagner en compacité dans le stationnement. Et alors, je disais au préalable que vous aviez créé ça avec trois copains, sortis d'école. D'où et comment vous est venue cette idée ? En tant qu'utilisateur, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai enjeu autour du stationnement vélo, qu'il y avait beaucoup de besoins qui allaient apparaître sur les prochaines années, et donc on voulait proposer des solutions innovantes pour répondre à d'autres besoins que ce qui était répondu actuellement. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Il y a de plus en plus de vélos, il y a de moins en moins de sécurité, où on essaye de travailler pour que ça soit plutôt, que ça revienne à la normale. Donc il y a de réels besoins, et vous aviez ce problème-là, je ne sais pas dans quelle ville vous étiez, je crois Nantes, et vous avez eu cette idée, en tant qu'ingénieur, trois ingénieurs, de mettre en place ce parking. Donc de le créer, de l'imaginer, de le créer et de le vendre après. Exactement, le vrai sujet c'était de pouvoir le dessiner, qui réponde bien aux besoins auxquels on voulait répondre, et ensuite de pouvoir le montrer, le mettre sur l'espace public, donc il y avait un vrai sujet. On a réussi à le mettre sur l'espace public de la ville d'Angers, au niveau de la gare, et donc il est en service depuis septembre 2021. Et vous avez, alors ville d'Angers qui est une ville de vélo, hein, ça, et vous avez d'excellents retours, j'imagine. Ouais, depuis son ouverture, le service tourne bien avec des utilisateurs qu'on a sélectionnés dans un premier temps pour avoir le maximum de retours qualitatifs. Et le service marche extrêmement bien à Angers. Ouais. Alors, tel que vous l'avez créé, qu'on a sur les dessins, nos amis auditeurs peuvent aller évidemment sur le site de la ruche à vélo. Vous avez donc on répond aux besoins de sécurité avec un contrôle d'accès, on va en parler, avec son téléphone, mais aussi de gain de place, parce qu'en fait il faut garer sur un emplacement le plus petit possible, le plus de vélos, hein, pour que la commune n'ait pas à condamner entre guillemets une place énorme ou une place complète pour y garer un nombre important de vélos. Alors du coup, l'automatisation elle permet de travailler sur plusieurs étages. En l'occurrence à Angers on est sur 3, sur les prochaines livraisons on va être sur 4. On est capable de le faire en souterrain, en semi-enterré, enterré, voire intégré dans les bâtiments, justement pour essayer de faciliter l'intégration urbaine et prendre le moins de place au sol possible pour un vélo, quoi. Donc le moins d'emprise au sol, parce que la place est chère, j'allais dire. C'est un peu un parking donc automatisé avec des comment on pourrait appeler ça, pas des rayonnages mais des racks où les vélos vont se mettre automatiquement, un peu à la japonaise. Moi j'ai vu que ça existait dans certains pays en Asie. Ouais, exactement, ça existe depuis quasiment une vingtaine d'années au Japon. Beaucoup en souterrain parce qu'il y a très peu de place au sol, et l'idée c'est de pouvoir se baser sur les mêmes modèles pour avoir des solutions capacitaires qui prennent très peu de place sur l'espace public, quoi. Du coup, donc vous négociez avec la collectivité, ensuite il y a une application, et le cycliste, eh bien, avec son application vient badger. Badger, hein, c'est ça. Il y a deux moyens d'accéder au parking vélo, soit classiquement par les cartes type transport en commun, service vélo, carte régionale, ou alors via l'application sous ses différentes formes, qui peut être la forme de la ruche à vélo, sur laquelle on peut soit dématérialiser son abonnement, soit prendre un ticket à l'heure, à la demi-journée, à la journée, si on a des besoins uniquement ponctuels. Donc à la carte, j'ai vu aussi sur votre flyer que l'on pouvait réserver sa place à l'avance.
Ouais, l'idée c'est de pouvoir s'assurer d'avoir une place de disponible lorsqu'on va arriver à son stationnement vélo, notamment sur les sujets gares quand on va avoir un train à prendre, de pouvoir s'assurer d'avoir une place avant de prendre son train. Et donc c'est la raison pour laquelle on a développé cette fonctionnalité. Et alors du coup, qu'est-ce qui paye? C'est la collectivité qui met en place gratuitement aux administrés, aux gens qui font du vélo. C'est aussi une petite participation de celui qui veut stationner son vélo? Du coup, ça dépend des collectivités. Souvent, c'est quand même payant ce service, mais c'est à des prix qui sont extrêmement accessibles. En l'occurrence, pour l'exemple de Rouen, c'est 4 € par mois, 1 € la journée ou 50 centimes la demi-journée. Donc c'est très attractif. C'est très attractif. Du coup, il y en a un qui est en exposition et en marche, qui vous donne entièrement satisfaction à Angers, qui donne satisfaction aux utilisateurs et à la collectivité. L'avenir ? L'avenir, cette année, on aimerait bien en installer 6. Donc aujourd'hui à Angers, demain à Rouen et sur d'autres grosses agglomérations françaises. On communiquera bientôt. On communiquera bientôt, donc pas en exclusivité aujourd'hui sur Radio Cyclo, mais on est très attentif. La ruche à vélo, et pourquoi la ruche ? La ruche à vélo parce que notre premier bâtiment faisait penser à une ruche avec un stationnement organisé à l'intérieur qui faisait penser au fonctionnement des ruches et on trouvait le nom plutôt sympa. Bon ben voilà, on voulait, moi je vous connaissais par les réseaux sociaux sans vous avoir rencontré. Là vous êtes au congrès de la FUB, c'est là où il y a effectivement des municipalités qui sont là, par rapport au palmarès des villes cyclables. Il y a des associations qui sont en relation avec les municipalités ou les métropoles ou les départements à longueur d'année. C'est le bon endroit pour montrer un petit peu le savoir-faire de 3 jeunes Nantais passionnés de vélo et qui avaient des problèmes de stationnement, de sécurité et qui ont créé clé en main pour vous, municipalité ou métropole, le parking idéal, je pense. Il y a de la concurrence il y en a beaucoup qui font ce genre de trucs. Il y en avait du coup évidemment au Japon, quelques-uns en Europe. Et là, depuis aujourd'hui, on vient de voir un nouveau confrère arriver sur le marché en France. Mince. Mais bon, ça fait la concurrence, c'est bon, c'est toujours un effet bénéfique. Ça permet en tout cas souvent d'être meilleur, de s'améliorer, d'aller plus loin. Merci Antoine Cochou. Je rappelle, vous avez créé avec 3 copains nantais une boîte, un parking à vélo sécurisé qui s'appelle La Ruche à vélo. Merci.